pense que vous avez compris de quoi qu'on jase aujourd'hui. What's up guys, fait qu'aujourd'hui, je suis en train de faire mon petit classico-classique riz avec des œufs. Dans mon appart, je faisais du ménage, tout allait bien. Quand j'ai eu une illumination. J'ai eu un flash d'un sujet dont je dois absolument vous parler aujourd'hui. C'est vraiment par rapport à un sujet que j'aurais vraiment voulu entendre plus souvent parler quand j'étais plus jeune, mais ça n'a malheureusement pas été le cas pour moi. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de complexe, mais je vais pas vous parler de n'importe quel type de complexe. Je vais vous parler de complexe qu'on n'ose jamais vraiment parler, puis qu'on garde tout un peu pas mal pour nous-mêmes. L'affaire, c'est que je trouve que souvent, on manque vraiment de confiance parce que on pense qu'on est anormal, on pense qu'on est différente des autres, on pense que certaines parties de nos corps sont bizarres, puis on se sent incompris en quelque sorte. Et puis souvent, un complexe, ça naît vraiment d'un manque de confiance en soi et d'une certaine insécurité par rapport à une partie de son corps. On va essayer de cacher cette insécurité, de cacher ce complexe en faisant toutes sortes de choses parce qu'on pense que les autres vont remarquer puis que les autres vont nous juger par rapport à ça, mais souvent, ces complexes-là, il y a personne d'autre que nous qui les remarque. On est tellement difficile envers nous-mêmes et ça fait en sorte qu'on devient méchant envers nous-mêmes et envers notre corps, envers notre personne. On devient gêné de ces parties-là de nos corps parce qu'on est tellement insécure. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand ces complexes-là sont liés aux parties de nos corps qui sont les plus intimes et qui sont les plus personnelles? Surtout nous, en tant que femmes, nos organes génitaux qui sont déjà tellement censurés par la société et c'est donc choquant de voir des tits de femmes alors qu'on peut tout le temps voir des tits d'hommes. Qu'est-ce qui arrive quand on rajoute à tout ça l'idée que le corps de la femme doit être d'une certaine manière et que les organes génitaux doivent être d'une certaine manière et que les seins doivent être faits d'une certaine manière et que si t'es faite comme ça c'est pas correct, si t'es faite comme ci c'est pas correct. Aujourd'hui je veux vous dire quelque chose de fucking important que j'aurais tellement aimé savoir quand j'étais plus jeune. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais complexée par mes seins, j'étais complexée par mon vagin, parce que je ne savais pas que chaque vagin est différent. Pour moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un seul type de vagin, c'était un petit vagin tout rose, tout beau, avec des petites lèvres courtes, puis c'est ça qu'il fallait avoir. Puis si t'avais pas ça, t'es bizarre. Oh my god, wow, what the fuck. Là, je suis ici pour vous dire que personne a le même calice de vagin et qu'on est fucking belle comme ça. Je me rappelle avant d'avoir ma première relation sexuelle, j'étais hyper complexée par l'apparence de mes seins, par mon vagin. Moi, je pensais que mon vagin était bizarre. J'avais même regardé des opérations pour restructurer mon vagin parce que je pensais que c'était pas normal d'avoir un vagin comme le mien parce que tout ce que je voyais dans la porn, tout ce qu'on entendait parler, c'est toujours un beau petit vagin, tout parfait, tout beau. Puis là, moi, je me rendais compte, what the fuck, moi, mon vagin, il est pas comme ça me gêne. Mais non, on est toutes complètement différentes. On a tous des corps différents. La première fois qu'un gars a voulu go down on me and go down there, je me rappelle, j'étais tellement gênée, je voulais pas ouvrir mes jambes parce que j'étais genre, oh my god, il va tellement voir ça de près, il va voir tous les défauts, il va voir que je suis pas normale, blablabla. Et parce que aussi, évidemment, c'est difficile de se présenter aussi vulnérable devant quelqu'un, tu sais, juste arriver puis comme t'as tout le pouvoir sur moi, tu peux faire ce que tu veux. C'est difficile de faire ça, d'être aussi vulnérable devant quelqu'un. Toutes celles qui écoutent cette vidéo en ce moment puis qui pensent qu'ils sont pas normales, qui ont un vagin bizarre, qui sont complexés par ça, ben je vous invite à aller suivre sur Instagram le compte de Vulva Gallery, qui est un compte fait par une artiste qui dessine plein de vulves et de vagins différents. Gros shout-out à Gloria Bella qui m'a parlé de ce compte-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que sur ce compte-là, ben vous allez voir à quel point tous les humains sont différents, toutes les femmes sont différentes et ce qui fait en sorte qu'on est belle, c'est que justement on est tous uniques. Ça c'était par rapport au vagin, mais c'est exactement la même chose pour les seins. Moi quand j'étais adolescente, quand je me suis mis à grandir, j'ai vraiment grandi d'un coup. Ça, quand tu grandis d'un coup, quand tu grandis super rapidement dans l'espace de quelques mois ou un an, ça fait en sorte que ta peau ne suit pas le même rythme que le reste de ton corps. Donc ta peau s'étire et ça crée des vergetures. Moi, à mon école et dans mon entourage, j'avais pas d'amis qui avaient des vergetures. J'étais vraiment la seule qui en avait. Puis ça me complexait tellement parce que quand tu commences à avoir des vergetures, ça paraît en crise. C'est rouge, c'est mauve.
Et ça prend habituellement 1 an, 2 ans à cicatriser et à ce qu'elles deviennent blanches et commencent à paraître moins. Encore à ce jour, moi j'ai des vergetures sur les seins, j'ai des vergetures sur les cuisses, sur les hanches. Et maintenant je les ai acceptées et je me trouve belle même avec ça parce que je me suis rendu compte que premièrement, je suis calissement pas la seule à en avoir. Deuxièmement, c'est très normal. Et troisièmement, je trouve ça chaud en crise parce que ça me rend unique et ça me rend belle comme ça. Je pensais aussi que leur forme était weird, mais non! C'est fucking normal! On est toutes différentes. La raison que je vous parle de ça en ce moment et que je vous raconte mon histoire en détail, que je vous raconte comment j'étais complexée par rapport à des petits trucs tellement spécifiques sur moi et que je vous dis tous ces détails et toutes ces choses que je n'ai jamais réellement parlé tant que ça à voix haute, c'est que je sais que ça va aider certaines d'entre vous à se sentir moins anormal. Je sais que ça va aider certaines d'entre vous à comprendre que ce qu'on pense puis les choses qui nous complexent sur nous-mêmes ont pas lieu d'être parce que on est tous différents et que la perfection n'existe tout simplement pas. Puis je vais vous le dire honnêtement, ces choses-là me complexaient là, mais next level avant. Puis je peux vous dire que maintenant à ce jour, j'ai appris à vivre avec ça. Aujourd'hui, je m'accepte à 100% comme ça et je m'aime comme ça. Puis je vais pas vous mentir, le process d'accepter ces choses-là qu'on déteste sur soi-même, ça peut être long, ça peut être très difficile, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des jours. Je peux vous garantir que c'est possible. Moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé à m'assumer comme je suis, à m'accepter, à m'aimer comme ça peut paraître vraiment cave, mais c'est d'être en relation avec quelqu'un. Moi dans mon cas, par exemple, si je vous parle de ma relation actuelle avec mon chum Thomas, on vit une relation très saine. Et dans une relation saine, la personne veut vraiment t'aimer pour qui tu es et comme tu es. Et la personne ne va pas vouloir que tu changes et la personne ne va pas te comparer à d'autres personnes. Puis c'est en étant dans une relation saine comme ça, où est-ce que la personne va être attentionnée, où est-ce que la personne va continuellement te complimenter, dire à quel point elle aime tes seins, à quel point elle aime comment t'es faite, à quel point elle aime ton vagin, whatever. Ça peut paraître tout con, mais juste des petits compliments de même, c'est ça qui fait en sorte, puis c'est ça qui a fait en sorte pour moi, par exemple, que j'ai plus été complexée par ces choses-là. Parce que là, à un certain point, j'ai compris, holy shit, ben lui, il trouve mes seins beaux, what the fuck? Ok, mais peut-être qu'ils sont vraiment beaux, peut-être que, dans le fond, ils sont pas aussi laids que ce que je pensais, ils sont pas aussi bizarres que ce que je pensais. Mais il faut aussi faire attention au contraire dans une relation. Si t'es dans une relation puis que la personne te dit continuellement, ah, je trouve que t'as pas assez des beaux seins, je trouve que t'as des petits seins, tu devrais te refaire faire les seins, je trouve que t'es pas assez mince, je trouve que t'es pas assez grosse, blablabla. Ça c'est complètement un autre sujet là, mais tout simplement pour dire que dans une relation amoureuse, l'opinion de l'autre personne et ce que l'autre personne va dire, c'est très important et ça a un très grand impact sur la confiance en soi et sur l'estime de soi-même. Donc faites toujours attention dans une relation parce que si la personne vous rabaisse, ben c'est pas une bonne relation pour vous, puis c'est une relation toxique qui va être tout simplement destructive puis qui va vous rendre malheureuse. Restez à l'affût pour des signes comme ça. Pour encore parler de titties, mon chum voulait pas que je parle de ça sur les réseaux sociaux, mais je sais que ici, entre moi pis toi, on est en girls, on est dans une belle communauté. Je sais que vous allez pas me juger ici, puis que ben, vous allez garder ça pour vous, hein. Puis dites-lui pas que je vous ai dit ça! Mais, quand j'étais allée, je me suis fait percer, à quelque part de caché. Et puis là, ben, je veux pas vous encourager à aller vous faire percer à votre tour, là, mais je voulais juste vous dire que juste une petite action comme ça, juste un petit ajout, ben, je me sens encore plus self-confident. Puis c'est borderline que j'ai juste le goût de toujours me promener sans chandail partout parce que maintenant je me trouve encore plus belle, j'ai confiance en moi et je suis comme plus gênée de me montrer si on veut. Ça c'est juste vraiment une expérience personnelle, mais où je veux en venir en vous parlant de ça, c'est que c'est fou à quel point une petite chose, un petit truc comme ça peut avoir un grand impact sur notre self-confidence. Parce que même si j'ai ces petits piercings-là maintenant, ben mes seins ils ont pas changé. Mes seins ils ont la même forme, ils sont pareils, ils ont la même grosseur. Ça c'est juste pour vous donner une idée à quel point tout se passe là-dedans. Puis tout se passe dans la perception qu'on se fait de nous-mêmes, dans l'image qu'on se fait de nous-mêmes là-dedans. Anyways, c'est pas mal de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. By the way, je sais pas si vous avez remarqué mon hoodie qui est écrit « Je m'enclite ».
Juste pour vous donner un petit background story, quand je suis allée là avec les filles, une petite soirée, on était en train de boire du vino, on parlait de sexe, évidemment. Et puis là, on jasait et j'ai voulu dire « je m'en crisse ». Finalement, c'est sorti « je m'en clite ». Et de là, l'expression est restée. Fait qu'à place de dire je m'en crisse, à partir de maintenant, on dit toujours je m'en clite. Et guys, on essaye de passer un mouvement. Tu trouves que ma vidéo est à chier? Ben, je m'en clite. Tu trouves que telle personne est fatigante? Je m'en clite. Tu trouves que ton sandwich goûtait à la merde? Ben, je m'en clite aussi. Fait que c'est ça, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire, puis ce dont je voulais vous parler par rapport au complexe de sein et de vagin. Et mon but avec cette vidéo et mon but aussi avec le hoodie que je porte, c'est de rendre ce sujet moins tabou, de rendre la sexualité féminine, les organes féminins moins tabous et qu'on en parle tous tout simplement beaucoup plus ouvertement pour qu'on se sente tous au bout de la ligne beaucoup mieux avec nous-mêmes. Je sais pas si cette vidéo faisait 100% du sens ou était 100% bien structurée. Je me rends compte que c'est quand je fais des vidéos vraiment spontanées puis je fais juste vous parler directement comme ça quand j'ai l'idée qui claque que ça sort le mieux, en tout cas pour moi. Fait que c'est pas mal tout pour cette vidéo les cocos. Écrivez-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de petite vidéo plus casual sit and talk. Écrivez-moi aussi si ça vous a peut-être aidé à vous sentir moins seul. Parce que moi, ça me fait toujours tellement, mais tellement chaud au cœur de lire vos commentaires puis de savoir que mes paroles ont peut-être pu aider une ou deux personnes. Fait que c'est pas mal ça. Et puis là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo les cocos. Bye, je vous aime. Ah, et dernière chose, le jugement des autres sur mon apparence qui font en sorte que j'ai des complexes. Maintenant, je m'en clite. Et puis, tu sais quoi? Toi aussi, tu devrais t'en cliter. Oh, oui.